Donc, section 5.1, on va voir les rapports trigonométriques, mais avant, on va travailler un peu avec les simplifications de radicaux. Donc, exemple 1 écrit les radicaux suivants en radicaux composés. Donc, on va essayer de trouver quels sont les nombres carrés qui divisent le nombre qui se trouve sous le radical, juste ici. Donc, par les nombres carrés, on a 2 fois 2 qui donne 4, 3 fois 3 qui donne 9, 4 fois 4 qui donne 16, 5 fois 5 qui donne 25, ainsi de suite. Donc, on veut trouver quel est le plus grand nombre carré qui va diviser le nombre qui est sous la racine carrée. Donc, ici pour 8, ben, on sait que 4 fois 2 donne 8. Donc, ce qu'on peut faire, on peut dire que la racine carrée de 8, c'est comme si on avait la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2. La racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2, c'est équivalent à 8, la racine carrée de 8. Racine carrée de 4, c'est 2, donc on peut dire que c'est comme si c'était 2 racines carrées de 2. Donc, si on prend la représentation décimale sur la calculatrice de racine carrée de 8 et de 2 racines de 2, c'est la même chose. Pour 108, on a que 4 divise 108, mais est-ce que c'est le plus grand nombre carré? C'est ce qu'on doit se demander. Ce n'est pas le plus grand nombre carré. Le plus grand nombre carré, c'est 36. Donc, 36 fois 3 donne 108. Donc, on va faire 36, racine de 3. Donc, ça va donner 6 fois la racine carrée de 3. En fait, on peut passer directement de cette étape-là à la suivante. On a trouvé notre nombre carré. Un autre rappel par rapport au rapport trigonométrique primaire. Donc, on a le sinus, le cosinus et la tangente. On les a souvent appris à l'aide de l'acronyme SOHCAHTOA. Donc, sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Puis, on a les rapports trigonométriques inverses, donc la coséquence, qui se trouve à être l'inverse du sinus. La séquence qui se trouve à être l'inverse du cosinus. Donc, par l'inverse, on veut dire qu'au lieu d'être adjacent sur l'hypoténuse, on est hypoténuse sur adjacent. Et la cotangente, qui est l'inverse de la tangente. Donc, pour savoir, il faut se rappeler quel rapport est l'inverse de l'autre. Un truc que j'aime utiliser, c'est qu'il n'y a pas deux courbes qui vont ensemble. Donc, la coséquence ne va pas avec le cosinus. La coséquence est l'inverse du sinus. Séquence va avec l'inverse du cosinus. Et la cotangente, c'est quand même assez évident que celle-là, c'est l'inverse de la tangente. On a diverses notations qui peuvent être utilisées. Seront tous acceptés, mais on va principalement travailler avec celles qui sont présentées ici. Parfois, on va en avoir quelques-unes qui vont apparaître ici et là selon les ressources qu'on utilise. Maintenant, on dit dans notre triangle rectangle dont l'angle aigu est θ, on a que cos θ est égal à 3 sur racine carrée 27. Donc, détermine tous les rapports trigonométriques de l'angle θ. Donc, on a un triangle rectangle. Donc, un angle aigu, donc un des deux angles en fait, et θ. En sachant que cos θ est 3 sur racine carrée de 27, ce que ça nous dit, c'est qu'on pourrait dire que notre adjacent est 3. Donc, l'adjacent à l'angle θ, c'est celui qui est collé. Et l'hypoténuse est racine carrée de 27. On peut se servir du théorème de Pythagore pour trouver la quantité ici qui serait la hauteur du triangle ou par rapport à l'angle θ, le côté qui est opposé. Donc, on va faire 3 au carré plus y au carré égale à la racine carrée de 27 au carré. Donc, on a 9 plus y au carré égale à 27. Y au carré est égal à 27 moins 9, on va faire 18. Donc, y est égal à la racine carrée de 18. Et ici, on doit simplifier ça. Donc, 9 fois 2 donne 18. Donc, on va dire que y, c'est 3 fois la racine carrée de 2. Même chose pour la racine carrée de 27. C'est 9 fois 3. Donc, on peut dire que c'est égal à 3 racine carrée de 3. Et là, on va aller écrire les rapports, tous les rapports trigonométriques. Donc, le cosinus de θ, oui, on peut dire qu'il est 3 sur racine carrée de 27, mais vraiment, on aurait pu aussi dire que c'est 3 sur
3 racine carrée de 3. Puis on voit ici qu'on peut simplifier. Donc le cos de θ est égal à 1 sur racine de 3. Le sinus de θ va être l'opposé, donc 3 racine de 2 sur l'hypoténuse, sur 3 racine de 3. Donc finalement, ça va être égal à racine carrée de 2 sur racine carrée de 3. On a la tangente de θ, qui est l'opposé sur l'adjacent, donc qui va être 3 racine carrée de 2 sur 3, qui fait simplement racine de 2. Donc, c'est nos 3 rapports trigonométriques primaires, mais on veut tous les rapports trigonométriques, donc on veut les inverses aussi. Donc, en sachant que la cosinus est 1 sur racine de 3, la séquence va être racine carrée de 3 sur 1, qu'on peut simplement écrire comme étant racine carrée de 3. La coséquence, c'est l'inverse du sinus. Donc, au lieu de racine de 2 sur racine de 3, ça va être racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Puis, la cotangente, ici, c'est racine de 2 sur 1. Donc, on va dire que la cotangente, c'est 1 sur racine de 2.